Ok, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Téléthon de Cantaron pour une démonstration self-défense accompagnée de l'agresseur agressif comme d'habitude. Et aujourd'hui, on le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour le Second Souffle de Gaïa qui est une association. Vous pouvez aller les follow sur TikTok, Second Souffle de Gaïa, vous verrez c'est une association qui se bat pour vous, pas ici. Donc la première chose à ne pas faire, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est reculer. Contre un bâton, contre une batte, contre quelque chose qui est plus long que le bras, si on recule, on laisse toute l'amplitude au mouvement. Vous voyez ? Donc on va devoir casser le mouvement. La première chose à faire, on va se protéger ici, et en même temps qu'on se protège, on va venir tétaniser sous le bras, juste au niveau de l'aisselle ici, entre le pec et l'épaule. Ça se travaille. C'est assez simple à avoir parce qu'en fait c'est dans la continuité logique. Bon, j'ai juste à tendre le bras, vous voyez, je touche le bon endroit. Ensuite, la clé, elle est très simple. Je vais venir passer mon bras ici, vous voyez, par-dessus le sien. Je vais venir attraper mon bras et descendre ici. Et ici, on a une clé. Donc je vais vous montrer ça un petit peu à vitesse réelle pour voir ce que ça donne. 1, 2, ici. Aïe, aïe, aïe. Ici, sur des coups plutôt de côté. Donc ici c'est pareil, je vous montre des cas qui sont plutôt rares, hein. Il n'y a pas tous les jours où on va se faire agresser par batte dans la rue, enfin pas à Cantaron. Allez à l'Ariane, c'est plus possible. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, excusez-moi. Pas d'incident diplomatique. Donc là, il vient sur le côté ici, regardez, on va venir pareil, encore une fois, casser le mouvement, donc on recule jamais. Face à une batte, on recule pas. Et on vient frapper juste ici, vous voyez, dans la terminaison nerveuse du triceps, là, ici. Pourquoi le triceps? Parce que c'est ici que la force va être concentrée. Quand on fait un mouvement d'extension ici, vous voyez, ça bombe le triceps. Donc on va venir tétaniser cette partie-là. Ici, il y a un petit changement à faire. Regardez, c'est comme un pas, on va juste avancer, pousser au visage. Pourquoi on vient pousser au visage? C'est pour permettre d'avoir une clé ici. D'accord? Et on a un contrôle. Vous montrez ça à vitesse réelle. N'hésitez pas à applaudir après, ça fait plaisir. Merci, merci. Plus que ça. Attends, on va montrer de l'autre côté. J'utilise ça parce que si je le fais à vitesse réelle sur mon partenaire, j'ai plus de partenaire. On va éviter, c'est pas le but. Ouais, c'est mon ami quand même. Alors, souvent, on voit dans les altercations, les embrouilles un petit peu de rue, il y a beaucoup ce mouvement-là. Ça, on le voit très souvent. Je viens de dire, vous allez utiliser la biomécanique logique. La biomécanique logique, elle veut que notre corps il part par là. Tout simple. C'est logique, c'est physique. Il pousse, mon corps va par là. Et ben pourquoi ne pas laisser traîner ce bras ici? Vous n'avez pas besoin de force. Vous avez juste besoin de laisser l'amplitude du mouvement. Je pousse fort. Plus il poussera fort, je force pas. Plus il poussera fort, plus il va ramasser. Et ça, si vous le mettez au visage, ici, juste cette petite gifle ici, vous voyez, je mets pas de force, je laisse juste traîner mon corps. Aucune force, j'ai rien mis. Hein. Si je mets de la force musculaire, par contre, il bougera beaucoup moins. Si je fais ça, vous voyez, il n'y a pas de force. Si je fais juste ça, ça dégomme. Donc, pensez-y, on se fait pousser ici. Si au moment où on vous pousse, vous faites ça, le combat est fini. Mais mettons qu'une fois qu'il a poussé, boum, il va rentrer un crochet. C'est ce qu'on peut voir dans la rue souvent. Je vais vous montrer comment on bloque un crochet. Donc, il vient ici, on va se camoufler ici. Alors, ce que je dis toujours, vous pensez à recoiffer une mèche de cheveux ici, et vous venez vous caler derrière ici. Comment ils font les cheveux, je ne sais pas. Je vous vise pas, monsieur, mais... Avec tes conneries, on va perdre la salle. Arrête. Donc, on vient ici se protéger. En même temps qu'on se protège, on va utiliser la même technique que tout à l'heure. On va frapper au niveau de la terminaison nerveuse entre l'épaule et le pectoral. En plus, lui, il a des pecs, donc c'est bien, moi j'en ai pas. Donc ici, on vient bloquer, hop, en même temps ici. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il n'y a pas besoin de force ici. C'est sa force qui est annulée. Mets toute ta force, c'est toi qui vas avoir mal de toute manière, donc ça va. Il vient forcer, ici, j'ai pas besoin de forcer. J'ai juste à mettre mes bras dans le bon sens et c'est lui qui a mal. Vous pouvez lui demander, ça fait très mal. La suite logique de ça, parce que ça ne met pas un KO. Il ne va pas s'arrêter à ça, le monsieur. Donc il vient ici, ah monsieur arrêtez. Ici regardez la trajectoire la plus courte, même s'il veut essayer de me frapper, c'est pas grave, je suis avant. Vous voyez, j'ai juste suivi la terminaison nerveuse de son bras. En fait j'ai suivi tout ça. Et je suis venu au visage. Une fois que c'est fait ici, je viens mettre un coup d'ici. Et regardez ici, le premier réflexe qu'on aurait, ce serait de mettre un coup de genou au niveau du ventre. Mais c'est une erreur parce que c'est quelque chose de visible. Si on fait ça, boum, il va voir. Donc je vais feinter ce coup de genou en haut pour redescendre sur la jambe. Vous voyez? Tout ça. Et ensuite, vous avez le choix, soit de terminer ici, mais ça c'est pour les gens méchants. On va terminer.
C'est moins dangereux. On va dire, une dernière technique, on va dire qu'il y a un mur derrière moi, il faut imaginer, un petit peu d'imagination, et il vient me saisir ici en tournant son bras. Vous savez, ça arrive souvent. Tu commences pas à me choper par le callback, on sait pas quoi faire, arrête. Je vais vous montrer un truc hyper simple, il n'y a pas besoin de force. Sa force, elle est concentrée où? Biceps triceps. Il va venir pousser ici, mettre un coup de pression. Si je force pour aller en arrière, c'est lui qui aura l'ascendant, il va m'emmener. Si je force pour aller contre lui, pareil. Moi, je vais vous montrer un truc. On va sécuriser cette main, juste avec ce bras. On garde cette main. On va tirer légèrement dans ce sens-là. Avec l'autre main, on va la passer sous son coude. D'accord? Regardez, tout simple. 1, 2. C'est un mouvement à avoir. Une fois que le coude est placé ici, on va juste remonter le nôtre vers l'extérieur, ici. Et on commence à avoir une clé. Si on veut terminer ça là. Arrêtez, je vais prendre la porte.